Imaginez être heureux sans rien. Je vous laisse quelques secondes. Imaginez être heureux sans rien. Alors, j'aimerais commencer par un principe fondamental de la spiritualité, qui est un point commun des trois courants que je vous ai présentés dans mes tomes précédents, donc le bouddhisme, le chamanisme et le christianisme, qui est la simplicité et le détachement matériel. Deuxième point commun pour appuyer cette notion-là, qui est les ennemis de l'homme, la peur, le désir et l'orgueil. Alors, nous allons nous attarder en particulier sur le désir, pour le relier à la simplicité et le détachement matériel, parce que c'est le désir qui nous incite à essayer d'obtenir autre chose que ce que l'on a dans l'ici et maintenant, ou d'aller voir ailleurs. Et ce fameux désir, tout ce qui est relié au désir, donc les cognitions et les ressentis, provoquerait en nous, si on n'y répond pas positivement, en fait, pourrait provoquer en nous une forme de manque et de sensation de pauvreté intérieure. Aussi, si on répond à nos désirs et qu'on accumule des biens, ou si on arrive à obtenir l'objet de désir, ce n'est pas forcément matériel, ça peut être aussi relationnel, environnemental, etc. Si on les obtient, on crée également de l'attachement, on risque de créer de l'attachement et de la dépendance. Donc, voilà, ici, ce qui me permet aussi d'être assez sûr de moi, c'est que, par exemple, dans le bouddhisme, en Inde, ce qui est relié de près ou de loin au bouddhisme, en Inde, par exemple, dans les cas extrêmes, il y a l'ascétisme qui implique de vivre dans les bois en mangeant et en buvant le moins possible et en pratiquant une méditation intensive où certains fixeraient un point, resteraient immobiles toute la journée sans manger ni boire. Et paraît-il, selon les rumeurs, qu'ils se nourriraient de leur énergie vitale à travers la respiration. Et là, je vous invite à revenir sur le tome 2, les pratiques spirituelles qui vous présentent la respiration qui est au fait la manifestation de notre énergie vitale, le ki en japonais, le shi en chinois, le prana en indien et le mana en amérindien. Et donc, je n'ai jamais été à ce niveau-là, mais j'ai en effet déjà ressenti à la fois une sensation agréable au simple fait de respirer en méditant et de la force si je synchronise tous mes mouvements au quotidien et toutes mes manifestations internes, donc cognition et ressenti, synchronisé avec ma respiration. Je ressens de la force et un accord, de la maîtrise, beaucoup de stimulation positive en tout cas. Donc, l'ascétisme, c'est dans les cas extrêmes en Inde, par exemple. Mais dans le christianisme, il y a également certaines sous-branches du christianisme qui prônent une vie de pauvreté, voire d'ermitage, à l'exemple de Jésus, au fait, qui ne se nourrissait que de pain, d'eau, habillé en tunique et se déplaçant en sandales, enfin, selon les récits bibliques, qui est, au fait, finalement aussi en complète contradiction avec
l'intérêt pour les institutions religieuses vis-à-vis des biens matériels et de l'argent. Il est complètement incompréhensible pour moi, par exemple, que le Vatican soit l'une des plus grandes richesses au monde, alors que Jésus prônait une vie bien de simplicité et de détachement matériel. Concernant le chamanisme, dans la culture amérindienne, dans les traditions en tout cas, eh bien, ils vivaient simplement dans la nature. Donc ça impliquait aussi de se satisfaire du moins possible. Alors, j'aimerais mettre le doigt sur cette notion de satisfaction, et désolé pour ce terme un peu grossier et vague qui est heureux. Je trouvais que c'était plus accrocheur et plus dans les mœurs, disons. Il est tout à fait possible de développer en nous, d'accumuler des satisfactions, et donc quelque part une forme de richesse intérieure, en essayant au maximum de se contenter des choses vitales, et progressivement, en fait, finalement développer aussi une forme de reconnaissance et d'amour face à la vie. Je ne dis pas forcément de partir en retraite et se mettre dans des situations critiques pour expérimenter la chose au maximum. Maintenant, si vous avez envie d'expérimenter, libre à vous. Mais au moins, comprendre cette notion de désir, de dépendance à la fois aux biens matériels, aux gens et à l'environnement. Et quelque part aussi, au fait, avec cette notion en cultivant en nous aussi ce détachement, cette indépendance, on développe en nous une notion fondamentale du bien-être psychologique qui est la liberté, la sensation de liberté. Donc à la fois un bien-être lié à la liberté mentale et à la satisfaction naturelle d'avoir le moins possible. Voilà, c'est tout. Cette phrase est un peu idéaliste. Je pense que j'ai essayé de la tourner au mieux, mais possible. Je pense que c'est tout à fait possible, un peu difficile, mais tout à fait envisageable. Voilà, c'est tout. Merci de me suivre et à bientôt ou à demain pour une nouvelle lecture.